Peut-être comme beaucoup de chrétiens, et même de non-chrétiens, vous êtes-vous posé des questions sur Satan, le diable, l'adversaire. Qui est-il? D'où vient-il? Quelle est sa puissance? Quels sont ses pouvoirs? Où est-il? Que va-t-il advenir de lui, de sa destinée? Et les questions étant nombreuses, les réponses sont souvent aussi très nombreuses et parfois nous amènent dans des choses très mystiques. Mais la parole de Dieu a suffisamment nous enseigné pour que nous ayons une idée claire de qui est Satan, de sa nature, de son origine, de son état présent et aussi de sa destinée éternelle. Dans l'enseignement précédent, nous avons remonté son histoire depuis ses origines. Nous sommes allés dans des temps qui précèdent ceux de la création et nous l'avons rencontré dans le ciel, tel que les prophètes nous l'ont présenté, Ésaïe ou Ézéchiel, le décrivant comme le chérubin protecteur, un séraphin flamboyant, mais qui fut emporté par son orgueil. Ensuite, le livre de la Genèse nous le présente dans le jardin d'Éden, devenu serpent, menteur et séducteur. Et au fil de l'histoire biblique, ce serpent est devenu le grand dragon rouge d'Apocalypse chapitre 12, manipulant les hommes, inspirant les tyrans, agissant derrière les empires et entraînant dans sa rébellion une multitude d'êtres spirituels. Ne pouvant atteindre Dieu lui-même, il s'est tourné vers ses élus. Il a tenté d'écraser le peuple porteur de la promesse, Israël. Il a voulu détruire l'enfant promis, le Messie. C'est ce que nous rapporte cette vision d'Apocalypse 12, sur laquelle nous nous sommes déjà arrêtés. Mais l'un et l'autre lui ont échappé, préservés par la grâce divine. Mais cette soif insatiable de pouvoir et de revanche ne peut cacher une réalité traversant les Écritures depuis la Genèse. Le destin du serpent dragon est scellé. Et sa chute est irrémédiable. Elle le conduira jusque dans l'abîme et jusque dans le feu de la géhenne. Dans les 2 prochains enseignements qui viendront, je prendrai le temps de m'arrêter sur les étapes de la chute de Satan. Car en effet, à travers les Écritures, nous voyons Satan tomber, tomber et tomber. Et nous étudierons ces choses en détail. Mais aujourd'hui, nous parlons de la défaite de Satan. Le serpent ancien, le dragon rouge aux multiples têtes. Nous parlons de sa défaite, telle que Jean nous l'a décrit dans cette vision d'Apocalypse 12, et nous parlons des conséquences de cette défaite. Merci de me suivre encore et de suivre tout ce programme que nous sommes heureux de vous présenter avec toute l'équipe technique ici de notre assemblée à Genève. Nous vous bénissons, que vous soyez de notre région, de notre Église, de ce pays de Suisse ou d'un quelconque autre pays. Merci pour tous vos encouragements et votre fidélité. Et nous espérons que vous êtes bénis à travers ces études. Nous prenons le temps de creuser la parole de Dieu. Nous nous donnons du temps. C'est parfois bon de se donner du temps dans un monde qui va aller très vite. Mais pour vous aider à mieux suivre ces enseignements, comme d'habitude, je mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo la possibilité de consulter les notes en PDF de cet enseignement. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse 12, versets 7 à 12. Mais je voudrais d'abord commencer par prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui ne nous cache rien, qui nous dit tout ce dont nous avons besoin de savoir. Et tu nous parles, Seigneur, de cet être particulier qui est Satan. Tu nous dis tout ce que nous devons connaître de lui, afin de ne point, Seigneur, vivre dans la crainte, mais de ne point vivre aussi dans la mystification, car ta parole éclaire toutes choses, elle est la vérité. Et je te prie de me permettre de dire les choses de ta parole sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures, avec humilité, Seigneur, reconnaissant qu'il y a des choses qui me dépassent, qui nous dépassent. Seigneur, merci encore, parce que tu nous as révélé le véritable Sauveur, celui qui a vaincu Satan à la croix,
Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous lisons Apocalypse 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Apocalypse 12 n'est pas la suite directe du chapitre 11, en tout cas en termes de déroulement des événements. Nous sommes dans une section qui est appelée le Grand Intermède, qui commence à partir du chapitre 10 pour aller jusqu'au chapitre 14, mais qui va développer un ensemble de 7 visions du chapitre 12 au chapitre 14. Et ce grand intermède est le moment où Jean interrompt le fil des événements pour révéler ce qui se joue derrière eux. Et cet intermède n'est pas une parenthèse, mais c'est le temps pour donner une explication, pour une plongée dans la trame invisible qui éclaire tout ce qui vient d'être annoncé, les jugements, les persécutions, les choses à venir et les forces à l'œuvre. Et la première vision de cet intermède dévoile l'origine de ces choses. Et il est question d'un conflit ancien, le combat cosmique entre Dieu et le serpent dragon. Un combat qui traverse toute l'histoire biblique. Et dans les versets 7 à 12 que nous venons de lire, Jean rapporte une vision saisissante de cette guerre céleste, la victoire de Michel ou Michael et la défaite de Satan et son expulsion définitive des lieux célestes. Premièrement, un combat céleste. Verset 7, il est écrit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Alors là, nous avons affaire à une guerre réelle, mais invisible. Et nous devons comprendre donc que le langage de Jean n'est pas symbolique. Oui, il parle d'une guerre, il parle d'un affrontement dans les lieux célestes. Ce n'est pas un duel entre Michel et Satan, mais c'est un choc de puissance spirituelle, 2 armées qui se font face à face. Michel et ses anges, le dragon et les siens. Et si ce combat est invisible, il n'en est pas moins réel. Alors le texte met en avant Michel, ou encore une fois, Michael. C'est ainsi qu'il est appelé notamment dans l'Ancien Testament. Alors, il est question de lui dans 2 autres livres de la Bible, en dehors de l'Apocalypse, d'abord dans le livre de Daniel, puis dans le livre de Jude. Dans Daniel, chapitre 10 et chapitre 12, on rencontre 2 ou 3 fois Michel, et nous le voyons combattant déjà les puissances qui dominent les royaumes. Et dans Daniel, chapitre 10, il est appelé l'un des principaux chefs. Dans Daniel 12, verset 1er, il est le grand chef, celui qui est le protecteur d'Israël, qui se lève en faveur d'Israël. Dans Jude 9, dans cette courte épître, il affronte le diable au sujet du corps de Moïse. Michel est donc l'un des principaux chefs, le grand chef, il est le seul archange nommé dans les Écritures. Il y en a peut-être d'autres, mais il est le seul dont nous avons la certitude qu'il soit un archange et dont nous ayons le nom. Et Michel est l'ange guerrier, placé en première ligne par Dieu.
Et sa présence annonce toujours un combat spirituel décisif. Le combat l'opposant à Satan, en tout cas celui dont nous venons de faire la lecture, n'est donc pas le premier. Mais il est décisif, dans le sens qu'il met fin à l'accès pour le dragon aux réalités célestes. Et je vais vous expliquer cela. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur le dragon et ses alliés. Il y a donc deux armées, Michel et ses anges, et puis d'un autre côté, le dragon, Satan et les siens. Cette mention renvoie au verset 4, dont nous avons parlé dans l'enseignement précédent. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Et nous avions dit que les étoiles sont des symboles des autorités spirituelles. Il ne faut pas y voir des astres dans le ciel, dans le cosmos, mais des autorités spirituelles. Et ce verset nous rappelle que Satan n'est pas seul. C'est vrai qu'au commencement, dans le livre de la Genèse, nous l'avons vu, il était seul. Puis, avec le temps, et la Bible nous montre comment, eh bien, d'autres se sont ralliés à lui, au point d'emmener dans sa chute toute une partie, la Bible dit un tiers, des anges, mais on peut penser que c'est plutôt un nombre symbolique, car on ne connaît pas véritablement le nombre des anges, mais en tout cas une partie non négligeable, un tiers, même si elle est limitée, a suivi Satan dans sa rébellion. Et ces anges qui l'ont suivi n'ont pas été créés mauvais, mais ils ont choisi la rébellion. Ce sont des puissances spirituelles, ces puissances que Paul notamment évoque dans ce verset bien connu d'Éphésiens 6,12, où il est question des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants. Voilà donc les alliés de Satan. Ces puissances sont des hiérarchies angéliques déchues, des puissances rebelles, structurées et organisées. En cela, elles n'ont rien à voir avec des démons qui s'agitent dans tous les sens. Non, il y a une logique, il y a une cohésion parmi ces troupes. Et Apocalypse 12 montre donc ce moment où ces êtres, dans leur rébellion et alignés derrière le dragon, tombent avec lui de leur position céleste. Et le dragon, donc le chef d'une armée spirituelle déchue, une armée qui était la contrefaçon de celle de Dieu. La vision de Jean rappelle que les événements géopolitiques, persécutions, empires, guerres, ne sont jamais seulement politiques. Ils sont aussi l'expression d'une guerre invisible. Et ça, c'est une constante dans la révélation biblique. Le mal n'est pas seulement moral ni politique, il est aussi spirituel. Je reprends Éphésiens 6,12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances, domination, autorité, esprit du mal, etc. Alors maintenant, ce qui est intéressant quand on s'arrête sur ce verset 7, c'est qu'on se rend compte que cette bataille, ce combat entre Michel, ses troupes, Satan et ses troupes, n'est pas à l'initiative de Satan. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce combat. À mon sens, il ne se serait jamais engagé dans une telle aventure. Mais c'est Dieu lui-même qui envoie ses anges et qui engage le combat. C'est lui qui est à l'initiative de cette ultime bataille céleste. Pourquoi ce combat? Pourquoi Dieu déclenche-t-il ce combat? Eh bien, il est en quelque sorte la réponse divine à la tentative par le dragon d'atteindre le Messie alors qu'il était encore sur terre. C'est une réponse aux persécutions que le dragon mène contre la femme, toutes les accusations qu'il prononce contre les frères. Tout cela, on va y revenir. Mais à mon sens, si Dieu engage ce combat, c'est comme pour confirmer dans les cieux, appliquer dans les cieux, la victoire que Christ a acquise à la croix sur Satan. Dès lors que Dieu engage ce combat, qu'il en est à l'origine, l'issue est certaine et décisive. Car le combat annonce une victoire que Dieu a déjà décrétée.
Et ça m'amène à mon deuxième point, une défaite sans appel, une défaite totale. Le texte est d'une sobriété saisissante. Au verset 8, il est écrit « Ils ne furent pas les plus forts ». Le dragon déploie toute sa force, avec tous ses anges, mais rien n'est dit d'un combat incertain, d'une opposition farouche, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu équilibre des forces. Face à Michel, face aux anges fidèles, face surtout à l'autorité du Dieu Tout-Puissant, le dragon, même en ayant rassemblé toute son armée, ne peut pas tenir un instant. Sa puissance est réelle, oui, sa rage immense, sa stratégie subtile, mais il reste une créature déchue devant le Dieu créateur. Cette défaite est certes le fruit d'un combat, mais elle tire ses racines d'un acte juridique, d'un acte légal. Et on peut parler d'une défaite légale. En effet, le combat est présenté comme l'exécution d'un verdict. Il exprime la volonté de Dieu d'en finir avec la présence de Satan dans les lieux célestes et de mettre donc en exécution, en application, la victoire que Christ a remportée sur lui légalement à la croix. Jésus l'avait annoncé, Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 16, verset 11, « Le prince de ce monde est jugé. » Et dans ces chapitres de Jean, nous sommes à quelques heures de la mort de Jésus à la croix. Un peu plus tôt dans son ministère, dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus avait dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Dans les Épîtres, Paul le confirme. À la croix, Christ a dépouillé, c'est-à-dire désarmé publiquement les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Colossiens 2, 15. Comprenons donc, à la croix, le jugement a été rendu et légalisé. Christ a remporté la victoire légale sur Satan à la croix. Maintenant, la manifestation céleste, l'application céleste de cet acte légal, c'est Apocalypse 12. Dans cette vision, le jugement est mis en œuvre. Et on peut considérer, c'est une opinion, parce que le texte ne nous permet pas de situer véritablement ces choses dans le temps, mais on peut considérer que cela a pu se passer dans la foulée de l'ascension de Jésus-Christ et de sa glorification et de son intronisation. Ce que Michel accomplit donc dans le monde invisible, Christ l'avait rendu irréversible dans le monde visible sur le bois de la croix. Il ne fut plus trouvé de place pour eux dans le ciel, dit ensuite le verset 8. Il est question là d'une expulsion sans retour. La première conséquence de la défaite de Satan est en quelque sorte une réduction de son espace d'influence, se traduisant par une expulsion définitive des lieux célestes pour sa cohorte et lui. Ce n'est pas un simple détail, c'est un recul stratégique. Réalisez ceci. Avant cet événement, la défaite d'Apocalypse 12, le dragon et tous ses alliés avaient accès au domaine céleste, au ciel de Dieu, nous pourrions dire. Et lui et ses armées pouvaient se tenir devant Dieu. Plusieurs passages des Écritures sur lesquels je vais revenir nous parlent de ce genre d'instant. Je citerai pour l'instant 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23. Je lis juste quelques morceaux. Vous pourrez relire le texte dans tout son contexte pour le comprendre mieux. Mais il est dit, c'est une vision d'un prophète. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Ok, nous sommes donc dans le ciel. Et un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel. Et il lui dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Nous avons donc là, dans le ciel, l'armée, je vais presque dire les deux armées angéliques réunies autour du trône de Dieu, et parmi eux, un esprit
un esprit de mensonge, donc un mauvais esprit, s'approche de Dieu et lui parle. Et ça, c'était la situation avant Apocalypse 12. Mais depuis Apocalypse 12, après la défaite de Satan, conséquence de la victoire de Jésus-Christ à la croix, eh bien, tout accès au ciel lui est maintenant barré. Satan n'a plus la possibilité d'aller dans les lieux célestes. Il ne peut plus s'approcher de Dieu. Il a perdu toute influence dans la sphère céleste. Ce qui veut dire que la victoire de Michel dans Apocalypse 12 marque la purification des cieux de toute présence hostile à Dieu et à l'agneau. Et en effet, point intéressant, hormis Apocalypse chapitre 12 et ce passage que nous venons de lire, Satan n'apparaît jamais dans les lieux célestes dans toute l'Apocalypse. Dans les chapitres 4 et 5, Jean monte au ciel et il nous décrit ce qu'il voit. Il voit le trône, il voit celui qui est assis dessus, il voit l'agneau, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, l'armée innombrable des anges, il voit ensuite les martyrs, il voit la grande foule, mais il ne voit jamais Satan. Il ne voit jamais les anges associés à Satan et il n'entend jamais leurs accusations. Satan a déjà été expulsé des cieux. Troisièmement, Satan précipité. Alors, au verset 9, Jean commence par, en quelque sorte, décliner légalement l'identité de Satan. Il est le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, celui le séducteur. Il y a tout son pédigré qui est là. C'est comme une mise en évidence. C'est comme une proclamation de justice. Ce personnage a été jugé et voilà ce qu'il en est de lui. Le grand dragon, la puissance du chaos, le serpent ancien, rusé, séducteur, le diable, celui qui divise, Satan, l'adversaire, l'accusateur, le calomniateur, etc. Voilà, son identité est révélée. Et l'ennemi, sous toutes ses formes, est donc démasqué, identifié. Il est expulsé une fois pour toutes. Son œuvre est dévoilée, sa défaite est proclamée. Et la défaite du dragon n'est pas seulement militaire. Elle a des conséquences qui modifient définitivement l'ordre du monde spirituel. Et Jean décrit plusieurs conséquences majeures de la défaite de Satan et de son expulsion des cieux désormais purifiés de sa présence. Jean parle de la précipitation du dragon. Il fut précipité, le grand dragon, et ses anges furent précipités avec lui. N'ayant plus de place dans les cieux, Satan et ses anges sont précipités. Ils ne sont pas simplement expulsés, ils sont précipités. Le verbe grec ekbalo est utilisé plusieurs fois par Jean, 3 fois dans ce verset, puis une fois encore plus loin. Et ce verbe est très fort. Dans les évangiles, c'est le verbe de l'exorcisme, de l'expulsion, du jugement direct. Dans le Nouveau Testament, le verbe ekbalo, précipité, est utilisé pour les cas d'expulsion des démons. Marc 1, 34, Matthieu 8, 31, quand Jésus jette dehors, ekbalo, les démons. Dans Jean 12, 31, dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, où il est question du prince de ce monde qui sera jeté dehors, c'est encore ce verbe, jeté dehors, mis dehors. Et ce que Jésus annonce dans Jean 12, 31, Jean le voit s'accomplir ensuite dans Apocalypse 12. Et Jean utilise ce verbe ekbalo pour montrer que Dieu expulse Satan du ciel comme Jésus expulsait les démons durant son ministère terrestre. C'est donc une scène d'exorcisme cosmique. Les cieux sont purifiés, Satan est expulsé, il est précipité. Et précipité
signifie perdre sa place, son rôle, son autorité, c'est-à-dire être déposé, démis. Et Jean insiste pour dire que ce n'est pas uniquement Satan qui est précipité du ciel, mais toute son armée avec lui. Plus de place pour eux, expulsés, précipités. Où sont-ils précipités? Le texte continue. Il fut précipité sur la terre. Le dragon a perdu sa place et tout accès à la sphère céleste. Il est maintenant relégué sur la terre avec ses anges. Ce qui était annoncé par le prophète Ésaïe s'accomplit ici de manière irréversible. Regardez ce verset que vous connaissez certainement, Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, du ciel à la terre. Il habitait le ciel, il est dorénavant réduit à la terre. » Et par sa défaite et sa précipitation, Satan ne peut plus donc se tenir dans les cieux et encore moins devant Dieu. Il n'est plus une puissance céleste, il n'est plus une autorité céleste. Dorénavant, comme Paul l'écrit dans Éphésiens 2:2, il est le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. L'air, c'est quoi? Dans la pensée juive, c'est cette dimension intermédiaire entre les cieux des cieux, où Dieu se trouve, et notre terre, notre création. Autrement dit, l'air, c'est à la fois cette partie de l'atmosphère que nous respirons, mais aussi tout ce cosmos, ces astres qui sont là. Et c'est là que Satan et ses armées peuvent se mouvoir. C'est vaste, oui, mais il n'empêche que c'est un champ d'action réduit par rapport à la dimension qu'ils occupaient auparavant. Toutefois, Satan n'est pas encore enfermé dans l'abîme. Il est encore libre de ses actions. Son enfermement, sa captivité, se produira uniquement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'en arrive à mon quatrième point. À partir du verset 10 et verset 11, il est question de la victoire de Christ. Et il y a une proclamation au verset 10. Maintenant est arrivé le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 10 commence par ce mot « maintenant ». Maintenant que le dragon est expulsé, maintenant que le jugement acquis à la croix de Jésus-Christ a été appliqué dans les cieux, maintenant que l'accusation a cessé, un maintenant qui renvoie à la parole de Jésus que j'ai mentionnée, Jean 12, 31, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, Jean 12, 31. C'est intéressant. Maintenant et un futur. Maintenant sera. Drôle de construction. Grammatiquement, en français, ça pose un problème. Alors, comment devons-nous comprendre les choses? Maintenant, c'est l'acte légal. Maintenant, c'est l'heure de la croix. Le prince de ce monde sera jeté. C'est un futur. Sera jeté dehors. Ça, c'est l'accomplissement par la vision d'Apocalypse 12. Mais l'accomplissement d'Apocalypse 12 tire, je vais dire, son origine de ce maintenant proclamé par Jésus quelques heures avant de donner sa vie pour nous à la croix. C'est pour ça qu'il y a ce sera au milieu. Il y a ce qui est déjà en Jésus et ce qui sera pleinement accompli ensuite par l'ange Michel. Dès que Satan est expulsé, le ciel proclame alors 4 réalités nouvelles. Premièrement, le salut est arrivé. Deuxièmement, la puissance de Dieu. Troisièmement, le règne de Dieu. Et quatrièmement, l'autorité de son Christ. Le salut est rendu effectif.
La puissance de Dieu a été manifestée contre les puissances hostiles. Le règne de Dieu est établi dans les cieux. Et l'autorité de Jésus-Christ est absolue et exécutée et appliquée dans les lieux célestes. Et donc on peut dire que depuis ce temps de cette chute, de cette défaite et de cette expulsion de Satan, le règne de Christ est pleinement établi dans les cieux, il est reconnu, proclamé dans la sphère céleste. Le ciel est purifié, plus aucune opposition, plus aucune accusation, plus aucun adversaire n'y a place. Encore une fois, ce que la croix a acquis, ce que l'ascension a inauguré, et les deux sont liés, Apocalypse 12 en montre la conséquence. Parlons de ce point important maintenant, cette parole sur l'accusateur. Celui qui les accusait jour et nuit a été précipité. N'ayant plus accès au ciel divin, ne pouvant plus s'approcher du trône de Dieu, Satan ne peut plus y faire entendre sa voix et surtout ses accusations. Tant que Satan avait accès à la sphère céleste, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, il pouvait accuser les croyants et ils s'en donnaient à cœur joie. Il pouvait pointer leurs fautes ou essayer de les dénigrer. Job, chapitre 1er, verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée, dit Satan, que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et vous connaissez cette histoire. Une vision du prophète Zacharie, chapitre 3, verset 1. Elle est peut-être un peu moins connue, mais Zacharie voit le tribunal de Dieu. Il voit le ciel. Et là, un ange lui fait voir Josué. Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Nous croyons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Et il est dit, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Mais ça, c'était avant. C'était avant Jésus-Christ. C'était avant sa défaite et son expulsion devant l'ange Michel. Mais à partir du moment où il a été précipité, son office d'accusateur, de procurateur, a cessé, a disparu. Et mes frères et sœurs, c'est une vérité que trop peu de croyants ont saisie. Satan n'est plus en capacité de nous accuser devant Dieu. L'accusateur a été muselé. Il n'y a plus de procurateur à côté de l'ange de l'Éternel. Plus personne pour nous mettre en accusation, pour nous dénigrer. Dans le ciel, il n'y a qu'un avocat, notre avocat Jésus-Christ, auprès de Dieu. Jean s'arrête ensuite au verset 11 sur les causes de la victoire. Alors, la première cause, nous en avons déjà beaucoup parlé, c'est le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire est d'abord juridique, légale, ancrée dans le sacrifice de Jésus à la croix. Là, Christ a dépouillé les dominations, Colossiens 2,15. Il a détruit l'acte qui nous condamnait, Colossiens 2,14. Il a rendu impossible toute accusation. Et Paul écrit dans Romains 8, 33, 34, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Encore une fois, dans le ciel, il n'y a qu'un avocat. Vous ne trouverez pas de procureur. Vous ne trouverez pas d'accusateur. C'est donc un drôle de tribunal, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mise en accusation. Mais l'accusation ne viendra pas de Satan parce que Satan lui-même sera jugé. Mais le livre de l'Apocalypse dit au chapitre 20, verset 12, que les morts seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres.
C'est-à-dire qu'ils ne seront pas jugés d'après les accusations mensongères de Satan, mais ils seront jugés donc d'après ce qu'ils auront accompli. Et qui est écrit dans les livres. Quant à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, notre nom est aussi écrit, et nos œuvres sont aussi consignées dans un livre. Mais c'est un livre particulier. Ce n'est pas un livre de jugement, dans le sens d'une accusation, dans le sens d'une condamnation. C'est un livre pour se souvenir. C'est un livre en vue d'une récompense, d'une bénédiction. C'est le livre de vie. Et donc non, dans le ciel, il n'y a pas d'accusateur. Dieu n'a pas besoin d'accusateur pour venir persifler à ses oreilles, si je puis dire. Le sang de l'agneau nous donne la victoire. Gloire à Dieu. La parole de leur témoignage, à cause de la parole de leur témoignage. Dans l'Apocalypse, le mot témoignage, martyria, qui a donné martyr, est systématiquement associé à la proclamation du nom de Jésus-Christ et de l'Évangile. Et ce témoignage, notre témoignage, ton témoignage, le témoignage de tous ceux qui nous ont précipités, a un impact sur la position de Satan. Cette expression renvoie à la mission fondamentale confiée à l'Église, témoigner de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, Actes 1:8. Et c'est ce que Jésus avait annoncé suite à la mission des 70. Dans Luc 10:18, je l'ai déjà cité, Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est un peu une anticipation de ce qui allait venir. Jésus prophétise, Jésus voit déjà cette chose. Et il dit, votre témoignage a contribué à cette défaite de Satan dans les cieux. Chaque fois que l'Église témoigne, que l'Église avance, que l'Évangile est proclamé, le royaume des ténèbres recule, notre témoignage participe à la chute, à la défaite de Satan. Et puis Jean rajoute une troisième cause. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, leur fidélité jusqu'à la mort. Ce n'est pas une glorification du martyr par lui-même, mais là, l'expression, la célébration, je vais dire, d'une foi inébranlable. Et cette parole renvoie à ce que Jean a écrit aux églises d'Asie, particulièrement à l'église de Smyrne, à qui il dit, Apocalypse chapitre 2, vous retrouverez le verset, je l'ai mal noté, il lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je crois que c'est le verset 9 ou le verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jean peut penser aussi à sa propre condition. Il est exilé sur l'île de Patmos et il dit qu'il est là parce qu'il a eu part à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le témoignage, la parole l'ont amené non seulement à bénéficier du royaume, mais à participer aussi aux tribulations. Et la fidélité des croyants entre dans la victoire de Christ. Elle déjoue le mensonge du dragon et affirme publiquement que Jésus est Seigneur même au cœur de l'épreuve. Ils n'ont pas renié le Seigneur, ils ont été fidèles jusqu'au bout et le menteur a été mis en échec. Enfin, dernier point, cinquièmement, une joie au ciel et malheur sur la terre. Le verset 12 nous dit donc « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Le contraste est saisissant. Le ciel se réjouit, l'expulsion définitive de Satan et de tous ses anges est réalisée, le ciel est purifié de cette présence mauvaise, mais la terre et la mer tremblent, car le dragon a été précipité vers elle. L'expulsion du dragon vers la terre, sa précipitation, donc ne le réduit pas à l'inaction. Oui, son domaine est restreint, son champ d'action réduit, il n'a plus d'accès au ciel, il n'a plus la possibilité d'accuser les frères, mais il reste animé d'une grande colère, ce que nous dit la fin du verset 12, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, il est plein d'un désir de vengeance. Voilà, au terme de cette vision, une vérité s'impose. Satan, le serpent ancien, le dragon, le grand dragon, a été défait.
Ces légions et lui ont perdu leur place dans les lieux célestes. Il ne peut plus y accéder. Satan n'est plus dans les lieux célestes. En raison de la victoire de Jésus-Christ à la croix, mise en exécution par l'ange Michel sur l'ordre du Seigneur. Satan ne peut plus nous accuser, il ne peut plus accuser les croyants, les frères, devant Dieu. J'aimerais que vous puissiez vraiment retenir ce point. Plus d'accusateurs dans le ciel. Et pour nous, croyants, plus d'accusations. Parce que Jésus-Christ nous a couverts de sa grâce et de son pardon. Mais cette défaite n'est pas la fin de l'histoire de Satan. La suite du texte nous montre même qu'elle devient le déclencheur de sa colère ultime, de sa grande colère. Ne pouvant plus accéder dans le ciel, il tourne sa rage vers la terre et les habitants de la terre. Et cette colère explique ce qui va surgir dans les chapitres suivants, notamment au chapitre 13, où deux bêtes, recevant son autorité et sa puissance, émergent l'une après l'autre. Nous aborderons bientôt ce chapitre 13, mais avant d'y venir, je prendrai le temps, comme je l'ai indiqué au début de cet enseignement, le temps dans les 2 prochains enseignements, de m'arrêter sur la chute, ou plutôt les chutes de Satan, de sa position de chérubin protecteur jusqu'à l'abîme et jusqu'à l'étang de feu. Mais à la fin de ce moment, nous disons encore, le règne de Christ avance. Il est établi dans les cieux. La défaite du dragon est actée et son temps est proche. Seigneur, viens. Maranatha, viens saisir ton royaume jusque sur la terre et purifier cette terre comme tu as purifié les cieux. Que Dieu vous bénisse, vous encourage dans l'étude de la parole de Dieu, particulièrement de ce merveilleux livre de l'Apocalypse, et je vous donne rendez-vous pour le prochain enseignement. Au revoir.